Coucou les amis, allez on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance de la semaine. Donc si je dis pas de bêtises, du 4 au 10 mai 2026. Allez c'est parti, on va aller voir tout ça ensemble. Alors je vais faire une partie générale pour tout le monde. Donc après à vous de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Et après, je ferai signe par signe quelques messages. Ok? Allez, c'est parti. Du 4 au 10 mai. Au 10 mai? Au 10 mai. Allez, ouf. Ça commence bien. Ok? Très bien. Alors ici, clairement, on nous parle de quelque chose de très spirituel, d'une ouverture d'esprit incroyable. Alors une ouverture pas que d'esprit d'ailleurs, on me dit. D'une ouverture de votre chakra du troisième œil et aussi de votre chakra coronal. Parce que ici, donc, vous avez bien la carte du troisième œil, n'est-ce pas, où on vous dit reprenez possession de votre esprit et les maîtres ascensionnés communiquez ouvertement. Donc on voit qu'il y a une grande connexion avec le monde invisible qui est invité chez vous afin de pouvoir connecter les choses différemment. Pourquoi différemment? Parce que de ce que je vois, c'est pour certains, vous n'avez pas encore trouvé comment vous manifester par rapport à vos guides, à la source, peu importe l'univers, comment vous l'appelez. Il y a ce besoin de reconnexion qui n'est pas entièrement OK pour vous, pour certains d'entre vous en tout cas. Ou vous êtes dans le refus, dans la peur peut-être d'accueillir cette capacité qui est en vous. Et du coup, peur de faire confiance à vos intuitions, etc. Vous avez peut-être des craintes et des peurs. J'ai beaucoup de peurs qui ressortent. Hein. Donc, chacun, bien sûr, ça sera à son échelle, vous adapter. Mais c'est comme si peut-être certains d'entre vous avaient perdu la foi. Vous n'arrivez pas, peut-être que même pour certains, vous me direz en commentaire, vous pouvez même en vouloir à vos guides de ne pas être assez présents, de ne pas vous soutenir assez. Et en fait, c'est juste qu'on me dit, les maîtres ascensionnés sont là. C'est juste que vous ne captez pas les messages et les changements qui ont besoin d'avoir lieu au niveau de votre vie. Voilà. Je sais pas. Ok, moi je transmets, vous faites. Alors, on a l'union éternelle, on a un nouvel amour qui prend forme, on a le guide céleste, le timing est crucial et chasser les ténèbres. Vous voyez, chasser les ténèbres, concentrez-vous sur la solution. Ça veut dire que très souvent, quand on est dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos moments de doute, de perte de foi, etc., on peut rentrer nous-mêmes dans nos propres ténèbres. Dans notre part obscure, on en a tous. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Pour ceux qui me suivent, vous savez ce que je pense de tout ça. Pour moi, on a tous un côté lumineux, un côté obscur. Ça ne veut pas dire qu'on est des méchantes personnes ou qu'on veut du mal aux autres, pas du tout. Ça veut dire qu'on a nos propres ténèbres à nous, c'est-à-dire nos propres souffrances, nos propres profondeurs qui peuvent faire que du coup on rentre dans ce côté obscur et où on voit tout du mauvais œil, tout sous le mauvais angle. Et en fait, on ne se concentre jamais sur la solution, on se concentre juste sur ce qui est négatif. Ça veut dire, je te donne un exemple. Par exemple, tu vas avoir un truc qui va t'arriver dans ta journée. Au lieu de voir toutes les bonnes choses que tu as eues dans la journée et seulement un truc qui était négatif, en fait, tu vas te focaliser sur la chose qui était négative. C'est très humain, hein, c'est pas un jugement de ma part. Moi aussi, ne vous inquiétez pas, ça m'arrive. Et en fait, on est dans cette notion de ok, pourquoi il m'arrive ça et pourquoi il m'arrive encore ça alors que ça se trouve, voilà, c'est un truc minime mais qui pour vous prend une proportion qui est énorme. Et en fait, vous êtes bouffé par vos peurs, vos angoisses, vos ténèbres, votre côté obscur
qui peut vous pousser dans des retranchements très, très, très négatifs, on me dit, d'accord? Et là, on me dit, il est temps de vous reconnecter à vos maîtres ascensionnés parce que c'est le timing, il est crucial, c'est maintenant. Il y a quelque chose qui doit changer cette semaine pour certains d'entre vous et vous devez trouver la solution. Il se peut pour certains que ce soit en rapport avec un couple, avec une situation relationnelle en tout cas, mais pour certains, il se peut que ce soit une reconnexion par rapport à un couple sacré aussi, pour les liens d'âme, mais pas que, d'accord, pour d'autres personnes aussi. Donc, est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire et que vous allez repousser parce que vous n'y croyez pas, parce que vous avez peur, parce que... Est-ce que c'est le moment crucial pour vous mettre ou vous rabibocher ou, je ne sais pas, des retrouvailles, des réunions, peu importe comment vous appelez ça, mais qu'en fait, vous êtes envahi tellement par vos peurs que vous dites non. Vous forcez à aller contre vos sentiments, à aller contre votre cœur. Bon, je sais pas, après, vous êtes dans vos propres peurs. Ok. Allez. Alors, on va regarder le domaine général d'abord. Ok, le roi de coupe, le 3 d'épée, il y en a encore au moins une, et le monde, ok. Et bien là, clairement, il est temps, c'est ce que je vous disais, de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre stabilité émotionnelle. Mais on sent que durant ce mois, il y a des souffrances. Alors, est-ce que vous avez été blessé, touché par de la trahison émotionnelle, peu importe que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille, dans vos amis, toujours pareil, hein, je dis le voisin, la voisine, bon bref, on vous blesse, d'accord? Ici, avec la carte du monde, on vous dit qu'il est temps de terminer ce cycle. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter au niveau des souffrances du cœur. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive à vous. Hein, mais c'est ça, tu vois. T'as le page de coupe. Il y a quelque chose de magique, quelque chose, on t'invite à retrouver cette un peu insouciance du page. Le page, tu sais, c'est un peu l'adolescent. Et l'adolescent, quand il est au début, quand il rencontre son premier amoureux, sa première amoureuse, il est là et en fait, il est tout content, il tremble, il est tout excité, tout ci, tout là. Il sait pas trop, mais en tout cas, tout ce qu'il veut, c'est vivre cet amour. Et après, l'adolescent, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans des doutes, dans des peurs, parce qu'il y a eu la trahison ou voilà, des blessures qui ont fait que ça n'a pas duré, parce que c'est des amours parfois courts quand on est jeune, etc. Et on y a cru dur comme fer, et en fait, on a tellement souffert. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle encore de cette adolescence, encore dans ma tête, j'entends adolescence, adolescence. Il y a pour certains d'entre vous des personnes qui ont été blessées dans leur adolescence, et on doit clôturer cette blessure. Vous devez comprendre pourquoi ce schéma peut être répétitif, revient chez vous. C'est parce que vous n'avez pas soigné cette blessure à l'adolescence. Vous n'avez pas compris, on me dit. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous avez été dans une relation, vous n'aviez pas compris ce qui s'était passé? Pourquoi la personne vous a quitté, ça a été sans explication? Pourquoi la personne vous a trahi, hein? Peut-être la personne est allée voir ailleurs, ou je ne sais pas. Et vous n'avez pas compris, parce qu'en fait, vous aimiez tellement cette personne que vous ne comprenez pas pourquoi elle vous a fait ça. Et là, vous êtes dans un vrai dilemme entre est-ce que je reste dans mon côté obscur ou est-ce que je me laisse aller vers le bonheur? Et on vous dit de choisir le bonheur, le soleil, la joie. D'accord? Mais c'est tout un dilemme dans votre tête. Vraiment, je le sens... c'est très particulier quand même. Je vais prendre celui-là. Allez, on va continuer le domaine général. Ouais. Il y a eu une prise de distance qui vous a fait souffrir. Alors, je vous ai parlé de votre adolescence, mais du coup, ça peut être une relation amoureuse ou familiale, peu importe,
ou relationnelle, quoi, affective, peu importe comment vous appelez ça, selon votre cas à chacun. Il y a eu une prise de distance parce que vous souffriez trop. Et en fait, j'ai des personnes ici qui se protègent, tout simplement, mais qui du coup ne vivent pas ce qu'ils ont à vivre par protection. Et là, on vous dit, il faut vous reconnecter à votre cœur. Il faut redevenir ce roi de coupe. Ouais, vous avez peur de l'échec ici. Vous avez peur de l'échec, mais là, on vous dit, il est temps d'en finir avec les échecs. Tu vois ? Il y a des réunions ici, des discussions. Alors, réunions, pas forcément réunions amoureuses. Voilà. Des discussions autour d'une table où on vous culpabilise, on vous montre du doigt, on vous dit... Ici, ouais, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci, tu es en échec parce que, peut-être parce que vous avez mis la distance entre vous et une personne et que ça ne lui a pas plu. Et on voit qu'il y a une évolution suite à tout ça. Ouais, on sent beaucoup de solitude ici. Hein. Mais le seul compromis qu'il y a, c'est une séparation. Alors, est-ce que pour vivre cette union, elle est là, cette union éternelle, pour laisser cet amour rentrer dans votre vie, vous devez vous éloigner de certaines personnes qui ont pu être toxiques et qui vous mènent vers l'échec, peut-être, pour certains d'entre vous. Il y a vraiment une notion de... Et j'ai des personnes qui se sont trop éloignées de leur propre cœur, de leurs propres sentiments, par protection, par peur de l'échec. J'ai vraiment deux situations ici différentes. On va voir en allant plus loin, mais il y a des personnes qui se protègent trop. Et j'en ai qui ne se sont pas assez protégées de personnes toxiques auprès d'eux. Et là, on leur dit, si tu recommences encore un cycle comme ça sera encore un échec. C'est très étrange. Bon, on va continuer, on va voir comment... Non, ok. On me dit de... Je vais recouvrir la distance et le 3 d'épée là. Ouais, il y a eu un problème de fidélité. Les secrets. Ok. Il y a eu des choses cachées. Il y a eu des distances entre certaines personnes parce qu'on a été atteint de blessures, de trahison, je pense. Ça a atteint... ouais, tu vois, il y a rupture. Le foyer, la famille. Il y a eu un autre homme. Alors, il y a un autre homme, une autre femme. Il y a beaucoup de tromperies là-dedans. Hein. Ou en tout cas, beaucoup de mensonges, beaucoup de gens qui rentrent en compte dans ce tirage. Ça peut être, après notre homme, ça peut être un père, un frère. Une autre femme, ça peut être une sœur, une tante, une cousine, une mère. Vous adaptez. Mais ici, il y a trop de gens qui se mêlent, qui sont au milieu de ce foyer. Des choses cachées avec le livre, hein, des choses cachées. Et ça peut être aussi au niveau des amitiés, au niveau... Mais c'est un rapport avec la fidélité. Pour moi, il y a eu un manque de fidélité à un moment donné d'une personne. Et du coup, vous êtes... ouais. Vous êtes dans la confusion. Vous ne savez pas si vous devez aller jusqu'au bout de ce projet, vous accomplir avec cette personne, ou si c'est voué à l'échec. Alors, si c'est sentimental, c'est certainement, ce tirage est certainement adressé à des personnes qui ont souffert de trahison, hein, de tromperie, de mensonges, de manipulation. Mais là, on me dit que, voilà, avec l'ours, vous êtes capable de vous protéger et d'être capable de faire le choix, de faire le bon choix. On a le soleil. On a le soleil avec l'autre femme. Alors, je ne sais pas, dans cette aura, dans ce petit lot normand, il y a une femme brune, une femme blonde. Alors, d'habitude, je ne prête pas trop cas à ça, mais je le dis toujours quand même parce que ça peut vous donner une information. Si vous hésitiez entre deux personnes, on peut me parler d'une femme brune ici,
qui est positive, hein, puisqu'elle est entre le soleil et les poissons, qui dans la vie amoureuse peut parler de d'âme sœur, d'accord? Ouais. Il y a un déménagement vers cette personne, il y a peut-être... Alors, si vous êtes dans une triangulaire, bien entendu, il y a eu des secrets, il y a eu des choses cachées pour vous protéger peut-être, ou pour protéger la personne que vous aimez, d'accord? C'est totalement possible. Mais là, on dit, il est temps d'aller vous accomplir. Et vous êtes incertain par rapport à ou c'est une union sacrée ou c'est un échec. Vous voyez, vous êtes partagé. On voit vos craintes, vous avez peur. Et c'est ce côté obscur qui est en train de vous tirer vers le bas. Allez, on continue. On va regarder le niveau professionnel, financier, matériel. Si on veut bien, parce qu'on nous parle beaucoup de relations là. Donc, il y a peut-être quelque chose dans la vie matérielle au niveau des relations qui va sortir. Ouais, un 2 de bâton. Vous ne savez pas trop dans quelle direction vous devez aller. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes perdu, mes petits là, mes petits loups. Vous êtes un peu perdu. Cavalier d'épée. Il va y avoir des choses qui vont devoir se dire. On passe à l'action. On se rebelle. On s'affirme. D'accord? Parce qu'on en a marre. Le choix, c'est sur la distance, d'accord? On a 2 cavaliers. On a 2 cavaliers. On en a un qui est énervé, là, qui est tendu comme un string pour se protéger. Et on en a un ici qui est ralenti, hein, qui va vers quelque chose de beaucoup plus paisible, qui va doucement mais sûrement. Pourquoi? Parce qu'il veut éviter l'échec. On a encore ce 2 d'épée qui est là, le soleil et le page de pentacle. Vous allez recommencer quelque chose de nouveau, il y a un renouveau ici. Vous avez envie d'explorer cette nouvelle aventure, avec que ce soit avec une personne ou ça. Alors, si on est dans le professionnel, les amis, il y a peut-être une décision professionnelle aussi. Il se peut que ce soit professionnel, le tirage général, que vous ayez mis de la distance avec une personne parce qu'il y avait des mensonges, parce qu'on vous a promis quelque chose et on vous a blessé. Et en fait, vous avez bien senti que ça n'ira pas plus loin. Et là, vous faites le choix d'aller vers quelque chose qui vous rend votre rayonnement. D'accord? On est dans une énergie de renouveau, de la valeur de vous-même, de ce que vous souhaitez mettre en place. Et vous allez y arriver. Si vous changez de boulot, il y a quelque chose de positif ici qui arrive pour moi. D'accord? Bon. Alors, ouais. On a la carte de la personne étrangère. On a la carte de l'étranger. Ça peut être une personne étrangère ou d'origine étrangère ou une personne qui vient vous faire une proposition qui est alignée avec ce que vous voulez. Ça peut être un contrat pour partir à l'étranger, un contrat professionnel, d'accord? Signer un contrat, est-ce que, je sais pas, quelqu'un qui te dit d'un coup, bon, ben allez, viens, on s'en va, on va vivre, je te propose un boulot dans les îles ou en Irlande, j'en sais rien, hein, parce qu'on dit toujours les îles, mais il y a d'autres choses, hein, voilà. Et tu peux aller en Alaska même, hein, pourquoi pas. Ouais, là, on me confirme que c'est toi. En fait, tu vas te poser. Tu attends une communication, tu attends quelque chose qui va arriver rapidement. Et ensuite, tu vas enfin pouvoir te poser. Si c'est au niveau professionnel, tu vas signer ce nouveau contrat. Et ça sera un nouveau départ. C'est comme si cette proposition, tu n'allais pas t'y attendre et paf, ça te tombe sur le coin du nez, quoi. Alors, je vais cacher la carte un petit peu. On a la carte de la sexualité. C'est quelque chose au niveau de la passion. Au niveau de est-ce que c'est un travail dans le bien-être, au niveau du corps physique, voilà, hein, vous adaptez la valeur de soi, d'être peut-être, travailler aussi sur tout ce qui est corps émotionnel. Il y a un changement très positif, mais c'est quelque chose qui va vous passionner en tout cas. Mais pour ça, il y a un changement, il y a une séparation. Donc clairement, c'est la fatalité. C'est ce que je vous disais, il y a un échec assuré. Si c'est professionnel et que vous êtes en train de vous poser des questions, est-ce que je dois changer de boulot ou pas? Clairement, pour certains d'entre vous, pour moi, oui. Alors, je vais garder le tirage général. On va continuer sur le relationnel, les amis. Alors, le relationnel.
Du 4 au 10. Ah, pardon, c'est peut-être parce que j'avais pas... Ah, le relationnel, le combat, il est là. Il est là, le combat. Oh, que oui, il est là, le combat. On n'est que dans les épées. 5 d'épée, 8 d'épée. Ben, dis donc. Allez, du 4 au 10, qu'est-ce que j'ai d'autre? Le diable. Et le 3 de bâton. Bon, et ben ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Vous voulez vous éloigner des personnes toxiques, c'est ce que je vous disais. Là, vous décidez de mener la bataille, même si ça ne vous enchante pas, parce que ça ne vous enchante pas, clairement. Parce que au milieu de cette bataille, il va y avoir beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Des dégâts qui seront, pour moi, irréversibles. Je suis désolée, hein, c'est un mot fort. Mais vous savez que je vous dis les choses comme je les reçois. Ça, pour certains d'entre vous, il y aura des dégâts irréversibles. Mais, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes plus prisonnier. Parce que vous vous êtes senti enfermé, coincé, prisonnier d'une situation. Et là, c'est fini. Là, vous voulez vous protéger. Donc, pour mettre cette distance en action, hein, dans le faire, ici, on vous dit clairement, ben ouais, il faut mener la bataille. Et de faire ou de ressentir le fait d'être enfermé alors qu'on peut tous avoir le libre arbitre, de pouvoir avancer dans certaines situations, dans certains schémas. Là, on vous dit qu'il faut vous libérer de ces peurs pour vous protéger. C'est ça qu'il faut faire surtout. En fait, pour vous protéger, vous étiez resté peut-être dans des schémas toxiques. Nous avons notre petit diablotin ici, hein, qui vous a mis en échec, d'accord? Et là, on vous dit, ça suffit. Voilà. Faites-le. Décidez dans quelle direction vous allez aller. Vous aviez tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, le 2 de bâton, donc dans le tirage de tout ce qui est matière, financier, professionnel. Mais là, vous devez vous détacher au niveau relationnel de quelque chose. Et pour ceux pour qui j'ai parlé d'énergie tierce, elle est là. Pour certains, vous pouvez vous faire aider d'une personne. Ça peut être des personnes juridiques, ça peut être des personnes, des thérapeutes, des amis, voilà. On voit bien que vous allez vous sentir très très seul parce que, alors je ne sais pas à qui vous allez tourner le dos, parce que vous allez tourner le dos à une personne. Mais vous voulez votre nouveau départ. Vous en avez marre de ne pas pouvoir vous construire, vous en avez marre de manquer peut-être d'argent, de ne pas pouvoir vous révéler, j'entends ça. Vous en avez marre de ne pas pouvoir vous révéler, de vous battre contre quelque chose qui est compliqué. Et ça a vraiment un rapport pour certains avec votre vie amoureuse. Alors, ça peut être des énergies toxiques autour de votre vie amoureuse, bien sûr. Il y a une carte à l'envers, là, non? Très étrange. Regardez ce que j'ai à l'envers. Le cadeau qui n'est absolument pas sorti depuis tout à l'heure. C'est un cadeau de vous libérer de tout ça, ce mental, cette prise de tête, cette réflexion. Les épées, c'est le mental. C'est tu sais, ton petit vélo là qui tourne dans ta tête. Et c'est la communication. Il n'y a que des mauvaises communications. Il y a des disputes. Mais on met la distance avec tout ça. C'est fini. On met la distance, on s'aperçoit qu'on était enfermé dans une prison dorée. Mais elle n'est qu'une prison. Elle n'est ni dorée, ni rien du tout. Et ça, c'est le cadeau de la vie qui va vous montrer que... Ok, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, la culpabilité. Ah ça, je ne sais pas qui va vous culpabiliser, qui va vous... Faites ce qui est juste pour vous. Fonctionnez avec votre intuition. Vous savez très bien ce qui est bien pour vous, ce qui ne l'est pas. Arrêtez de vous faire manipuler là. Vraiment, parce que ouais. C'est un rapport avec un engagement. La carte du contrat ici peut nous parler d'un engagement.
Est-ce que vous étiez engagé avec une personne et vous avez rencontré quelqu'un d'autre et du coup c'est la crise? Ça c'est vous, mes amis. Il n'y a que vous qui pouvez vous détacher. Je vais recouvrir sur un miroir magnétique. Ouais. Un retour à vous. Un retour à ce que vous voulez. Un retour à ce que vous voulez accomplir vous-même. Un retour pour aller vers votre but. Votre but, le but de votre vie. Quel est le but de votre vie dans votre vie relationnelle? Ben, c'est la tranquillité. C'est retrouver un état de santé serein. D'accord? Et on a la carte de la naissance. Un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Il y aura peut-être même de nouvelles amitiés, des nouvelles personnes. Il y a des nouvelles personnes avec qui peut-être on correspond. Il y a des échanges. Ça peut être même au travail, la naissance d'un nouveau job, des relations professionnelles pour certains. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a quelque chose de... La carte de l'amitié, c'est la carte de la fidélité. Hein, on est là, on se parle, on est dans la joie, tout va bien. Mais on veut surtout retrouver un état de santé serein. On veut sortir, pour certains, vous êtes dans des états semi-dépressifs ou voilà. J'ai des personnes qui sont dans un gros blackout au niveau de leur cerveau parce que ça réfléchit trop. D'accord? Et là, vous voulez votre évolution. Ok. Donc ça, c'était la vie relationnelle qui peut être donc sentimentale, familiale ou amoureuse ou je l'ai dit sentimentale ou bien vos amis, etc. Donc il y a des gens qui sortent de votre vie, c'est indéniable et c'est ce qu'il faut pour vous. C'est pour sortir de la confusion, de la souffrance, de la trahison, de l'échec. C'est terminé. Vous y voyez clair. Vous allez être guidé par vos guides. Ouvrez les yeux, les oreilles pour les signes qui vont apparaître. Au niveau des liens d'âme, les amis. La tour. Voilà. Et le 8 de coupe. Je vous ai dit que vous tournez le dos à quelque chose. Et il est là, le 8 de coupe. Il y a quelque chose qui s'effondre pour les liens d'âme, pour les personnes qui sont dans ces liens très forts. Il y a quelque chose, une révélation, quelque chose qui s'abat sur vous pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, que vous devez tourner le dos à une personne. Ça ne veut pas dire que c'est à votre autre, hein, attention. Moi, j'ai l'impression que c'est plus aux énergies tierces autour. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le moment. On vous parlait tout à l'heure de timing divin, souvenez-vous, ici. Allez où? Là, avec le guide céleste. Hein, le timing est crucial. C'est maintenant que la roue tourne. C'est maintenant que vous allez vers le bonheur, la joie, tout ça. D'accord? C'est maintenant que les choses doivent être révélées, assumées. Et oui, il y a quelque chose qui s'effondre. Bon, clairement, on a la famille qui sort ici. Il y a quelque chose de familial qui s'arrête cette semaine. Familial, ça peut être toujours pareil, vos parents, vos frères et sœurs, tata, tati, les cousins, cousines. En tout cas, il y a des énergies tierces au niveau de la famille qui vont s'écrouler. Des énergies toxiques au niveau de la famille. Ça peut être vos enfants, ça peut être vous adapter. Ça peut être votre famille de cœur, donc si vous avez déjà été marié, tout ça. C'est pas forcément la famille de sang. Hein, voilà. Il y a la loi. Il y a une décision de justice qui tombe. Ça peut être la loi divine qui s'abat sur la situation. Avec la tour et la loi, ça peut être vraiment le grand tout qui vient et qui dit, bon, maintenant, ça suffit. Et ça sera juste. Parce que la loi, c'est la carte de la justesse. On veut un retour à l'accomplissement ici. On veut se retrouver. On a quelqu'un qui part. On a quelqu'un qui revient. Donc, on voit bien qu'on quitte une... Bon, on est clairement dans des énergies tierces. On voit bien qu'on quitte ce qui ne nous convient plus. Grâce à la loi, ce qui est découvert au niveau de la famille. Il y a une découverte, hein, par contre. Il y a peut-être un secret de famille ici. Hein. Il y a peut-être un secret de famille ou en tout cas, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez été trahi par votre propre famille. Et ici, en fait, il y a vraiment un retour à l'accomplissement de soi.
à atteindre son but. Et c'est la roue qui tourne, c'est le destin qui se met en marche pour vous. Vous épurez du karmique là. On a l'homme, la projection et la fécondité. Alors si vous êtes un homme, messieurs, clairement, ce tirage il est pour vous. Et vous allez pouvoir vous projeter dans quelque chose de nouveau. La fécondité, ce n'est pas forcément un enfant qui arrive, même si, pourquoi pas. Vous allez peut-être projeter d'avoir un enfant, pour certains dans votre couple divin ici. Mais pour certains, c'est juste recommencer à zéro. On crée quelque chose, un projet, des nouveaux projets. Vous avez la clairvoyance qu'on vous demande d'avoir ici, dans l'énergie générale, du changement. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je vous dis, vous allez vous rendre compte d'une trahison. Une trahison lors d'un échange, d'une réunion, d'un débat, certainement familial. Ça peut être un anniversaire ou un regroupement familial aussi. Et vous allez vous rendre compte que c'est un débat qui peut avoir lieu par rapport à quelqu'un d'étranger à la famille. Alors ça peut être par rapport à votre autre, d'accord, où il y a beaucoup de jalousie. Et là, c'est là où vous allez faire le choix d'aller vers vos rêves. Tout simplement, il est temps de sortir de cette instabilité. Il peut y avoir des enfants au milieu de tout ça qui vous enferment dans une situation au niveau de votre foyer. Bon, voilà les amis, je m'arrête là pour le tirage global qui s'adresse à qui veut l'entendre, à qui se reconnaîtra dans ce schéma. Vous allez y arriver. Vous avez peut-être l'impression que votre tirage est très négatif, mais non, parce que là, on est en train de nous dire que vous n'êtes pas tout seul. D'accord? Vous n'êtes pas tout seul, donc vous allez pouvoir arriver à sortir de tout ça. Hein, de cette mascarade, parce que pour moi, c'est une mascarade. Allez, on y va. Les béliers, c'est pour vous. Du coup, je vais noter le timing. Hop. C'est parti, les béliers. Qu'est-ce que j'ai pour vous la semaine du 4 au 10? Pour mes béliers du 4 au 10. Alors, je ne vais pas faire chaque domaine, hein, vous l'aurez compris. Je vais faire un message qui aura le plus important à vous dévoiler pour certains d'entre vous. En tout cas. Allez, les béliers. Combien il y en a? 3. Vous êtes très gourmands. Hein? On y va. L'énergie de lumière. Voyez la beauté en toutes choses. Restez dans un élan de positivité, les amis. Défi émotionnel. Bon, alors vous êtes concernés par la première partie, clairement. Pour ceux qui, du coup, sont allés directement à leur signe, écoutez la première partie de la guidance. Résolvez le problème. Bon, il est temps que les choses se mettent en lumière. Il est temps de résolver le problème et voir la beauté des choses en toute situation. Ça veut dire qu'il y a une situation que vous allez devoir résoudre. C'est ce que je vous disais, c'est un combat qui va, vous allez peut-être laisser des plumes, d'autres vont peut-être laisser des plumes, mais par contre, c'est indéniable, vous devez y passer pour votre propre besoin. On a la carte de la pleine conscience ici qui est magnifique. Retrouvez l'harmonie en vous. En fait, vous allez résoudre un problème parce que vous ne pouvez plus, au niveau de votre bien-être, de votre santé peut-être même pour certains, vous avez besoin de résoudre ce problème. Et il y aura forcément quelque chose de positif qui va sortir de tout ça, puisqu'on vous dit, voyez la beauté en toutes choses. Donc clairement, vous êtes vraiment concernés, les béliers, par la première partie. Vous avez un 8 de coupe. Vous quittez une situation où vous avez tout essayé. Voilà. Vous avez tout essayé, vous saviez, vous avez tout donné pour que ça fonctionne. Et en fait, vous savez très bien au fond de vous que ça ne peut pas fonctionner. Et en fait, là, vous tournez le dos à cette situation parce que trop lourd. Voilà. Vous avez travaillé sur cette situation et vous allez devoir travailler encore sur vous. Ça va vous demander un gros travail personnel ici. Avec ce 7 de bâton, vous allez défendre ce que vous voulez. Vous allez arrêter de vous laisser taper dessus. Ici, on a 6 personnes. Alors, peut-être que pour certains, il y a vraiment 6 personnes qui sont concernées.
Je ne sais pas, vous compterez, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut durer depuis 6 mois, plus peut-être même pour certains. On a 2-8 ici, hein, peut-être depuis 8 mois pour certains, vous adaptez. Ça, c'est vraiment des infos en plus que je donne jamais, mais si ça peut vous parler, tant mieux. Si ça sort, c'est que ça doit sortir. Ici, on est sur quelque chose, on vous dit arrêtez de vous faire taper dessus et défendez-vous. Soyez vous le chef de votre propre vie, en fait. Hein. Ce petit hérisson, il est monté sur son rocher pour dire, bon, maintenant, ça suffit, vous allez m'écouter, j'ai des choses à dire, il y a des choses que je veux vivre, des choses que je ne veux plus vivre, et c'est comme ça et pas autrement, tout simplement. Et ça va vous faire vachement progresser parce que c'est ça qui va vous permettre de travailler sur la valeur de vous-même. Est-ce que vous vous accordez assez de valeur, mes petits béliers? Je ne suis pas sûre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les béliers? Du 4 au 10. Voilà. Ça va charcler. Hein. On a la parole. Vous allez dire hein, que de toute manière, vous voulez quitter tout ça. On a un compromis ici. Vous allez essayer de négocier, de concilier. Vous allez essayer. Mais... Voilà. Si vous essayez de concilier, je vous dis de suite hein, ce qui va vous arriver. Il y a l'enfermement. Vous allez vous sentir coincé. Coincé et vous allez vous faire taper dessus. C'est vous qui allez être assommé de coups de bâton ici. Et là, il y a une période de chance qui arrive pour vous en sortir, pour vous permettre. La fatalité fait que ici, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental pour certains ou au niveau des relations. Pour moi, avec la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter au niveau d'un lien ou au niveau de certains liens. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est vivre avec beaucoup de joie. Être dans l'amour, dans la joie, dans le respect. Et ça, on a encore le verdict ici. Hein. On a le verdict, on a une femme qui est en pleine victoire là. Alors je ne sais pas, mesdames, si c'est vous, mais en tout cas, ça peut être positif pour une femme au niveau d'un verdict, d'une décision. Est-ce que c'est une décision que vous allez prendre en vous affirmant, mesdames? Est-ce que c'est une décision de justice, vraiment la justice des hommes? Est-ce que c'est la loi divine qui intervient? En tout cas, il y a une nouvelle ouverture au niveau de la santé, de votre bien-être, etc., etc. Il y a un retour à plus de sérénité, plus de douceur, plus de relations plus saines. En tout cas, ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, les béliers. Ok, voilà. Mais il y a un problème à résoudre. Clairement, ici, pour moi, il y a un gros problème à résoudre. Et où vous avez fait peut-être l'autruche trop longtemps, mes petits béliers. C'est pas de votre style, hein, parce que les béliers, d'habitude, ils font pas trop l'autruche. En général, je dis bien. Alors, hop, on y va pour... Alors, bien sûr, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus, pour avoir plus d'informations, bien entendu. Hein. Allez, les taureaux, c'est à vous. Les taureaux. N'oubliez pas de liker, de booster, ça m'aide énormément les amis. Donc un grand merci à tous ceux qui l'auront fait. Allez, les taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous du 4 au 10 pour mes petits taureaux? L'expansion est entre les mondes. Il y a une nouvelle direction pour certains taureaux ici. Il y a une nouvelle direction. Vous changez de direction, de chemin. Et on a la carte de l'expansion. Pour votre propre expansion, on vous parle ici, éduquer votre esprit et vos sens. Ça rejoint énormément l'énergie générale que nous avions tout à l'heure dans le tirage pour la communauté plus grande. Ici, on est vraiment dans une énergie d'expansion, mais de créativité. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça.
beaucoup d'oser pousser les portes qui sont bonnes pour vous. Osez aller vers certaines choses auxquelles vous n'auriez pas cru. Ayez confiance en vous, les taureaux, on me dit. Et surtout, connectez-vous au grand tout, connectez-vous à vos guides. Captez cet éveil spirituel qui vous attend là. Il est beau cet éveil spirituel qui vous attend. Alors les taureaux, on a un roi de bâton, un roi d'épée. Vous êtes dans les rois, vous. Ouh, et on a du combat là, le 5 de bâton. Bon. Alors mes petits taureaux, vous êtes un pentacle et vous n'y êtes pas. Donc, est-ce qu'il y a des conflits autour de vous avec des signes Bélier, Lion, Sagittaire, et des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? C'est possible. Est-ce qu'il y a... les taureaux, est-ce qu'il y a deux hommes qui se disputent pour vous? En tout cas, ici, avec la nouvelle direction, pour moi, il y a deux choix de vie. Un, c'est la passion, l'autre, c'est le mental. Alors, arrêtez avec votre mental, arrêtez de réfléchir trop, agissez dans ce qui est juste pour vous. Défendez vos opinions. Ici, le roi d'épée peut nous parler aussi, bien sûr, de prendre des décisions réfléchies, actées, tranchantes. Hein, on n'a pas peur. Il peut y avoir un homme de loi là derrière, pour certains. Mais en tout cas, ici, il y a une notion de diriger sa vie. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est celui qui aime diriger, qui aime créer peut-être son entreprise. Vous avez peut-être tout étudié, mais il y a encore un petit combat à mener pour certains. Alors, il se peut que ce soit au niveau si c'est professionnel, d'un partenariat, d'une association. Voilà. Mais ici, on vous dit, vous vous rebellez pour vivre ce que vous avez à vivre. Et si c'est au niveau sentimental, les amis, vous allez vous battre pour ce que vous voulez et sortir d'un schéma très enfermant qui ne vous correspond plus. Vraiment, vous avez peut-être le choix entre deux personnes, hein, vraiment. Je dis ça, mais... tiens, tu vois, il y a de la jalousie. Il y a une évolution. On a peut-être quelqu'un autour de vous qui est un signe de feu, qui est très jaloux, et un signe d'air qui est très positif pour vous. On peut se disputer pour les enfants. Ouh, alors, il peut y avoir une décision de justice ici, hein, par rapport à des disputes, par rapport à vos enfants, garde d'enfants, etc. On voit bien qu'il y a quelque chose au niveau d'une relation amoureuse qui se termine ici avec la fatalité. Les choses sont dites, une fois que c'est dit, c'est acté et on s'est fait du mal, d'accord? On a dit des choses qui dépassent notre pensée, peut-être pour certains d'entre vous, les taureaux, ou en tout cas vous avez peut-être entendu, sinon, si ce n'est pas vous qui le dites, vous vous défendez peut-être justement. Mais ici, il y a une notion de retrouver la joie de vivre et vous devez vous battre pour ça. Et vous devez trancher pour ça. Et vous devez prendre des décisions pour cela. Donc, d'où les nouvelles directions, d'où le fait d'écouter votre intuition, de vous reconnecter à vos besoins. Sortir de... J'ai l'impression que c'est comme si c'était une épreuve de sortir de quelque chose qui vous a tant fait souffrir. Il y a vraiment cette notion très importante de se battre pour cette propre évolution de soi-même. Vous me direz si ça vous parle, mes petits taureaux, en tout cas. Voilà, vous devez vous affirmer vous aussi. Hein. De toute manière, en ce moment, on est dans le changement. Hein. La pleine lune en scorpion, elle a bougé tout le monde. Elle a bien foutu son bordel. Mais en même temps, elle est là pour nous faire prendre conscience de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut plus. D'accord ? Donc mes petits taureaux, merci pareil pour vous. Si vous likez, vous boostez, si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi pour me dire si ça vous a parlé. Quand vous échangez avec moi, je vous rappelle toujours bien sûr de le faire en me redonnant la situation, si vous voulez que je puisse vous répondre objectivement, parce que bien sûr quand j'ai fini la guidance, j'ai tout oublié.
Donc, si vous me mettez juste une réponse bateau, eh ben, je ne saurais pas quoi vous répondre parce que je ne me rappellerai plus du tirage. D'accord? Allez. Les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est votre tour. Vous aussi, je vous conseille de regarder votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez. C'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour les Gémeaux? Merci à tous les Gémeaux qui s'abonneront, qui boosteront la vidéo, qui likeront, qui commentent, etc., etc. Mes petits Gémeaux, merci beaucoup à vous pour votre soutien sur la chaîne. Eh bien, pourquoi j'ai pris cet oracle, c'est pas celui-là? Alors vous aviez un message spécial à recevoir, hein. Les bourgeons de la réussite, votre persévérance sera gratifiée. Mais on va la garder, hein, parce qu'en plus elle est très belle. Votre persévérance sera gratifiée. Bon, on va quand même aller en chercher une avec celui-ci. Vous êtes pistonnés les Gémeaux, je rêve. Alors, du coup, je vais aller la chercher pour en avoir qu'une. Vous avez la carte du gardien. Protégez votre énergie, les amis. Protégez votre énergie. Protégez-vous. Quand on parle de protéger son énergie, avec une carte de réussite à côté, on vous dit que juste soyez axé sur ce que vous désirez, sur ce que vous voulez mettre en place. Protégez vos projets, vos envies, vos besoins, votre énergie, votre corps physique, vos corps éthériques, etc., etc. D'accord? Vos corps énergétiques. Tout ce qui vous concerne, vous, parce que c'est important. Nouvelle direction pour vous, les amis. Intuition. Ok, et code de lumière, un voyage vous attend. Alors, je ne sais pas si vous comptez partir en voyage, mes petits Gémeaux, mais en tout cas, il y a un voyage ou hors du temps, ou ça peut être une sortie astrale pour certains, on me dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose, une nouvelle direction avec un déplacement. Pour certains, vous pouvez déménager, mais c'est-à-dire pas dans la même ville. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, ce que vous allez mettre en place sera positif. On a ici la papesse. Les Gémeaux du 4 au 10. La papesse. Qu'est-ce que vous avez à découvrir sur vous, sur vos capacités, sur votre foi? Communication, accélération, ici avec le 8 de bâton, les synchronicités. Vous allez recevoir des messages, les amis. Des messages de communication avec le monde invisible ou visible d'ailleurs. Mais on a la reine de bâton. Alors mes petits Gémeaux, si vous attendiez de communiquer avec quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, eh ben c'est le moment. Est-ce que c'est cette personne qui va communiquer avec vous? Est-ce que c'est vous? En tout cas, la reine de bâton, c'est quelqu'un de très déterminé, quelqu'un qui a énormément confiance en elle. Elle n'a plus rien à prouver à personne. Et puis d'abord, elle s'aime, clairement elle s'aime. Elle est dans la séduction, je suis très... je marche et je sais que je suis une belle femme, je sais que je plais, je sais que tout le monde me regarde, je sais que j'attire, pas forcément par ma beauté, mais aussi parce que je dégage autour de moi. Bon bref, vous l'avez compris, en tout cas, c'est quelqu'un de très courageux et de très fiable. Et du coup... on passe de quelqu'un qui, avec la papesse, est plutôt réservé. La papesse, elle est dans son temple. Hein, voilà. Et là, on est dans quelqu'un qui, au contraire, se montre. Il y a un changement au niveau de tout ça. Alors, vous étiez peut-être dans une énergie de beaucoup de protection. Et là, on vous dit, maintenant, il est temps de vous montrer et que votre réussite fuse. D'accord? On a un nouveau départ ici. Un nouveau départ dans la matière. Un nouveau départ financier peut-être ou professionnel. Mais en tout cas, qui a un rapport avec la valeur de vous-même ou bien avec de l'argent peut-être. Ici, on a le 5 de pentacle qui est beaucoup moins drôle. Vous êtes dans les pentacles, les amis. Bâton et pentacle. Il n'y a aucune émotion dans votre tirage. Zéro émotion. On est ici dans la valeur de soi-même.
Je vous disais ici tout à l'heure, vivez pour vous, pour vos énergies, protégez-vous, pensez à vous, à votre réussite. Et clairement, là, on vous le confirme. Il y a des personnes qui vont peut-être vous aider pour créer ce nouveau départ. Des thérapeutes, des personnes qui peuvent vous aider à quitter une situation qui est trop douloureuse pour vous, à prendre le bateau. N'oubliez pas que vous aviez les nouvelles directions. Et c'est dans quoi que je vous ai dit l'intuition, et le voyage. Il y a peut-être vraiment un voyage pour vous. Un voyage, vous allez vous connecter à vos capacités, à tous vos ressentis à la fois, un voyage spirituel, peut-être une retraite spirituelle, où vous allez travailler sur vous et vous-même, encore et encore. Vous pouvez vraiment partir à l'étranger pour certains. Je ne sais pas si vous avez prévu un voyage, mais vraiment, c'est fort probable. Alors, il y a une accélération, c'est quelque chose que vous aviez retardé, mais vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que vous n'aviez peut-être pas les moyens financiers. Là, on voit qu'on réussit quelque chose. Donc, clairement, il y a une rentrée d'argent qui va faire que vous allez pouvoir reprendre ce voyage ou ce projet en cours. Il y a un retour justement du coup d'accusation dans votre foyer parce que vous vous offrez ce cadeau. Il se peut qu'on vous accuse, ouais mais toi tu penses qu'à toi, tu es un égoïste, t'es ci, t'es là. Voilà, je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est fort probable qu'on vous montre un peu du doigt en vous disant « Ah là là, mais pourquoi il n'y a que toi qui compte, toi tu te fais des cadeaux, toi tu fais des voyages, toi tu fais... » Mais en fait, tout ça, c'est pour vous mettre en échec. C'est des personnes toxiques autour de vous et on vous dit saisissez la chance, il faut sortir de cet enfermement. Et pour en sortir, effectivement, il faut choisir. D'accord? On l'a vu, vous quittez quelque chose ici avec le 6 d'épée, mais vous n'y arrivez pas tout seul parce que vous avez besoin de soutien, les amis. Voilà, voilà mes petits gémeaux. Bon, protégez vos énergies. Il y a des personnes ici qui vont essayer de vous empêcher de vivre votre vie. Alors, je vais ranger cette carte qui n'avait rien à faire là, du coup, mais voilà, c'était un petit message. On vous dit en tout cas que vous allez réussir à aller au bout de vos projets. Allez, merci à vous d'avoir été là. Les Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Mes petits cancers. Alors, 52 minutes et... je note à mesure mon timing. Alors, les petits cancers, c'est à vous. Bien sûr, vous aussi, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Allez, c'est parti. Et puis, merci à tous les cancers qui commenteront, qui s'abonneront à la chaîne, c'est gratuit, qui boosteront. Tout ça, c'est gratuit, hein, les amis. Vous likez, vous boostez, et voilà. Alors, vous aussi, vous êtes des gourmands, vous avez 3 messages. Hey, la carte du 3e œil qui était dans la première partie, les amis. Est-ce que vous avez regardé la première partie? Le guérisseur galactique. Alors, avec la carte du 3e œil, on vous dit reprenez possession de votre esprit. Vous êtes tourmenté, vous faites partie de ces personnes qui sont tourmentées et vous devez guérir de tout ça. On vous dit avancer avec un esprit ouvert et pas obtus par tout ce qui est peur, obscurité, etc. On vous dit le timing est crucial, c'est exactement les cartes de tout à l'heure. C'est le bon moment. Alors vous êtes connecté à la première partie, ça c'est sûr. Chasser les ténèbres, c'était une carte qui était aussi tout à l'heure. Défi émotionnel et pleine conscience. Retrouvez l'harmonie en vous, résolvez vos problèmes et concentrez-vous sur la solution. Bon, vous avez clairement un souci à régler. C'est la semaine du souci à régler. Il faut poser les choses, dire les choses. Maintenant, il y a des solutions partout. C'est le moment, c'est le bon timing. On a l'impératrice, nouveau projet, abondance, connexion à la nature, aux animaux. Ici, on est dans un amour inconditionnel de soi-même et des autres. On est quelqu'un de très aimant. On se reconnecte à son intuition, son côté yin, les amis. Et il y a un combat à mener, je vous l'avais dit. Où il y a des choses à régler et il y a des choix à faire pour retrouver justement votre équilibre et votre stabilité émotionnelle avec le 9 de coupe. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver cette stabilité émotionnelle et on vous dit que vous allez réussir.
Parce qu'en plus, non seulement vous avez le 6 de bâton, on revient victorieux de la bataille, mais en plus on a ce roi de pentacle qui lui n'a plus rien à prouver, ça y est, il est guéri, il est posé, tout ça, et on a le 9 d'épée. Donc on voit bien qu'on part de quelque chose de très négatif, beaucoup de prise de tête, burn-out peut-être pour certains, tout ce qui fait réfléchir, cogiter, etc. Et on va avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus sain pour vous. Oh, derrière, il y a une 10 de pentacle. Vous avez une belle progression de vie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau de la valeur de vous-même. Ok. On a la loi, décision de justice, les amis. Peut-être au niveau pécunier, avec l'impératrice qui peut nous parler d'abondance. Peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. On vous parle de la victoire. Vous avez 2 fois la carte de la victoire quand même, ici. Donc la bataille qui est ici, les jalousies, les pourparlers, les ci, les là, c'est fini. C'est vous qui gagnez. Si vous étiez dans une situation de justice, vous gagnez la bataille et on a la naissance de quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé votre équilibre et votre bien-être émotionnel. On voit bien qu'il se peut que ce soit par rapport à une décision amoureuse. C'est le timing divin de sortir de cette instabilité. Vous avez attendu cette relation amoureuse, vous avez attendu que ça puisse évoluer, changer. Et là, en fait, ça y est, vous y allez. Les cancers, ça ne sert à rien que je fasse plus grand parce que de toute manière, je ne vais pas m'épiloguer 100 ans. Vous avez un tirage fabuleux. Mais par contre, il est temps de reprendre conscience de ce que vous avez envie. J'ai fait l'inverse, pas du tout, c'est pas ça. De reprendre conscience de ce qui est juste pour vous et de ce qui est ancré avec cet esprit ouvert, cette connexion au grand tout. D'accord? Vraiment, c'est important. Chassez vos peurs, n'oubliez pas. Chassez vos peurs, vos défis émotionnels, tout ça, tout ça. Agissez en pleine conscience, en âme et conscience pour vous, uniquement pour vous. D'accord? Attends, je bois un coup. Voilà mes petits cancers. En tout cas, merci à vous. N'oubliez pas de liker, de booster. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec les lions. Alors, est-ce que vous aussi, vous allez rugir cette semaine? J'ai l'impression que c'est la semaine des règlements de compte. Donc, on a traversé cette pleine lune avec les émotions qui étaient encore à travailler, qui sont remontées à la surface. Et là, du coup, eh ben, on est en plein dedans. Hein. Donc maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, ben, on règle ses comptes, on met les pendules à l'heure, on pense à soi, ce que l'on veut. Alors, est-ce que vous, les lions, vous allez être concernés? Bien sûr, vous allez regarder votre ascendant, votre signe, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et puis, ben, un grand merci à tous ceux qui likeront, qui commenteront, qui boosteront la vidéo. Ça m'aide énormément. Donc, un grand merci. C'est gratuit. Et vous, ça vous prend 2 secondes. Allez, les lions. Qu'est-ce que nous avons encore? Cette carte, le guide céleste. Le timing est crucial. Elle ne fait que sortir. J'ai que les mêmes cartes qui sortent depuis tout à l'heure. C'est le moment, je vous ai dit, il est temps de régler les choses. On règle les comptes. On veut créer sa propre expansion. On veut avancer. Il y a des choses cachées, le royaume caché. On veut vivre en pleine conscience dans la vie que l'on souhaite. On veut pouvoir s'expanser comme on le souhaite et arrêter de devoir cacher qui on est, pourquoi on l'est, pourquoi on le fait, pourquoi on le dit. On ne veut plus tout ça. On veut vivre sa vie. Empreinte énergétique. Votre passé envahit votre présent. Ah, attention, vous avez quelque chose à régler avec le passé. Il y a peut-être des choses cachées au niveau du passé qui ont bloqué votre expansion. C'est peut-être ça le problème. Ok les lions, on continue. Un roi de bâton, les lions. Ça peut être vous. Vous êtes un signe de feu. Sinon, ça peut concerner un bélier ou un sagittaire ou un autre lion. Un choix à faire afin de retrouver un équilibre, une vie que l'on souhaite mener.
vers un nouveau. Bon, vous quittez quelque chose. Allez, Lion, vous prenez la barque et vous vous en allez. Vous allez sur une autre rive, commencez quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de différent qui vous attend ailleurs. Ça va péter. Je vous l'avais dit. Ça va péter parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre bien-être émotionnel. Vous voulez gagner ce que vous avez à gagner. Vous voulez réussir ce que vous avez à réussir. Vous voulez aller sur votre mission d'âme, d'accord? Mener cette mission à bien, mener ce côté émotionnel à bien. Et pour ça, il faut sortir de toute jalousie, de toute personne qui essayerait déjà de vous voler vos projets aussi. Hein. Mais là, le 5 de bâton, c'est toujours, ah, c'est moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et bien là, on vous dit, affirmez-vous, tapez du poing sur la table, c'est le bon moment pour faire le choix. Mais il y a quelque chose que vous devez quitter. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Alors, dans quel domaine? Ça, il n'y a que vous qui le savez. Vous savez déjà, on me dit, au moment où je vous parle, vous avez envie de vivre vos rêves. Tout simplement. Vous avez envie de vivre vos rêves et vous êtes vraiment à un moment où on a le 2 de Pentacle, le choix. Et là, on a un carrefour de votre vie. Et le carrefour, vous allez partir dans l'autre direction que dans celle dans laquelle vous êtes. Je vous le dis clairement, vous quittez quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il est temps. Il est temps, il y a un moment où c'est le timing crucial, on vous l'a dit. Ça a pris du temps pour, je vais en mettre une autre, c'est au niveau de l'argent. Et là, on me dit, vous inquiétez pas, il y aura ce nouveau départ, il y aura de l'argent, il y aura de la réussite ici. Il y aura de la réussite, il y aura du concret, il y aura des choses qui vont se poser dans la matière au niveau financier. Il y a beaucoup d'accusations qui vous reviennent dans votre foyer. Ouh, il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, ça peut être au niveau de la famille. Problèmes familiaux à régler peut-être pour certains. Ça peut être aussi avec vos enfants pour certains. Ça peut être... Oh là là, mais j'avais pas vu celle-là. Un homme de la famille. La loi ou... Bon, alors clairement, il y en a qui vont se séparer, les couples. Il y en a qui vont se séparer parce qu'il y a eu peut-être des mensonges. Je suis désolée pour ce que je vais dire, mais je vais le dire parce que je reçois le message. Il est fort probable qu'il y ait des personnes ici qui s'aperçoivent qu'il y ait quelqu'un dans leur vie qui a une double vie. Voilà, c'est dit, c'est posé. Je déteste avoir des choses comme ça à poser, mais ici, il est possible qu'on s'aperçoive de ça. Un retour, quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Tu vois, il y a la naissance. Mais par contre, il y a une nouvelle histoire d'amour qui vous attend. Si vous quittez quelqu'un que vous êtes en couple, il y a quelque chose de bien mieux qui vous attend, mes petits lions. Vraiment. Alors, si votre peur, c'est de ne pas vous reconstruire, et bien avec ça, moi je vous dis, vous allez vous reconstruire plus. Et vous allez être bien dans vos baskets. En tout cas, ça peut être ça. Ça peut être des situations familiales avec vos parents, vos frères, sœurs, avec qui ça ne va plus aussi. Hein. Ce n'est pas forcément que dans un couple. Mais il y a des secrets de famille d'un côté ou de l'autre, peu importe. Les lions, il y a des secrets de famille. Voilà. Donc, à vous, après, de voir ceux qui seront. J'espère que ça, d'un côté, que ça ne concernera pas trop de monde. Mais je suis obligée de dire les messages quand ils sont là. Je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui vont me booster. C'est grâce à vous que la chaîne peut continuer à exister. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Allez, les vierges, c'est parti. C'est votre tour. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous semaine du 4 mai? Non, beaucoup trop. Beaucoup trop, les amis. Allez, du 4 mai, encore trop. Jusqu'à 3, c'est bon, ça suffit. Il y en aura deux. Allez, encore une carte qu'on a déjà eue. La carte du gardien, le loup. Le loup. Ici, le gardien nous parle de protéger votre énergie, les vierges. Et on a ouvrez la voie, éclairez votre propre chemin.
Il y a des choses qui doivent se mettre en lumière pour vous. Il y a une direction claire qui va se mettre en phase d'évolution. Ok. J'avais du mal à capter le mot qu'on me souffle. Ici, alors, on a la carte du guérisseur galactique. Avancer avec un esprit ouvert. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont dans tout ce qui est guérison, peu importe, énergétique ou autre, ouvrez la voie. Il y a une reconnexion à cette voie pour ceux qui n'en ont pas encore conscience qui va être importante. On a en plus la carte des ancêtres cosmiques. Osez partager vos préoccupations. N'hésitez pas les vierges à dire ce qui vous chagrine. Partagez, vous devez nettoyer des énergies et activer. Créer un espace sacré pour vous. Protégez-vous, créez un espace sacré pour vous. Il y a un moment donné où vous êtes dans la voie de la guérison pour vous-même. Il y a au niveau des fragments d'âme ici un équilibre qui va être rétabli. Donc vous êtes en train de prendre soin de vous et vous êtes peut-être des personnes qui prendront soin des autres aussi. Mais avant, il faut commencer par vous, on me dit. Ouais, il y a eu trop de blessures dans le passé qu'il va falloir nettoyer, mes petits vierges. Alors, du 4 au 10, alors, ok. Le pendu. Ouais, il y a des énergies du passé qui vous ont bloqué ici, pour certains. Et vous êtes peut-être dans le sacrifice. Arrêtez de vous sacrifier, vivez pour vous. Bon, alors là, grandiose. Grandiose, le pape, vous avez appris des leçons et là maintenant vous y voyez clair avec l'as d'épée. Là, vous avez été protégé, guidé, enseigné tout au long des semaines et des mois qui sont passés. Et là, cette semaine, on vous dit, vous êtes soutenu pour pouvoir y voir clair, clair comme de l'eau de roche. On me dit qu'il y a bien quelque chose de nouveau au niveau de votre épanouissement qui va se passer au niveau de... Ça peut être un nouveau job pour certains. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous passionner. C'est quelque chose d'excitant, tout excitant. Quelque chose au niveau de votre créativité, de votre passion, de tout ça. Il y a des énergies ici qui s'équilibrent. Il y a du donner, il y a du recevoir dans cette nouvelle vie. Et on a la carte des amoureux. On peut me parler d'une relation divine ici, une relation sacrée, où on trouve de la guérison, on trouve un équilibre. On voit qu'on commence quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Un nouveau départ tout passionné, tout excitant, tout ci, tout là, mais qui peut fonctionner parce qu'il y a un vrai engagement ici. C'est possible. Il peut y avoir des choix à faire pour arriver au bout de tout ça. Vous étiez coincé, c'est bien vous. Vous étiez dans le sacrifice. Vous êtes... Mais là, vous voyez les choses sous un autre angle, on me dit. Ok, je vais en remettre une sur le miroir magnétique. Pourquoi le pendu? La loi. Il y avait une décision de justice qui vous bloquait jusqu'à maintenant. Il y avait une décision de justice. Alors, est-ce que... Ouf, il y en a trop. Est-ce que c'est la justice divine? Est-ce que c'est la justice des hommes? Je ne serais pas étonnée que ce soit la justice des hommes, les amis. Alors, je vais prendre d'abord celle-ci. Ouais. Il y a des courriers qui arrivent. C'est la semaine où il y a un courrier de justice, peut-être d'ailleurs, qui arrive. Et enfin, vous allez pouvoir y voir beaucoup plus clair, avoir la clarté d'esprit avec cette as d'épée. Il y a la victoire, vous gagnez quelque chose, vous allez enfin pouvoir vous projeter et mettre un nouveau départ en route avec la carte de la fécondité. Bien sûr que si vous attendiez, vous étiez bloqué dans l'envie de procréer un enfant, hein, voilà, de co-créer aussi avec la personne de votre cœur. Ici, ben, on voit bien que ça va pouvoir se faire, projeter tout ça. On me parle ici qu'il y a une séparation qui va vous apporter beaucoup de tranquillité. Mais vous avez dû travailler dur pour tout ça. Alors, est-ce que c'est une séparation pour vous? Vous qui peut-être vous étiez en couple et il y a une séparation et là maintenant tout va pouvoir s'éclairer sur votre chemin. Pourquoi? Parce que vous n'allez plus être ligoté à une situation qui ne vous convient plus. En tout cas, on voit que vous allez vers une énergie de partage, un nouveau départ qui est magnifique. Mais il va falloir vous laisser aller dans cette nouvelle aventure parce que vos peurs peuvent vous bloquer. Attention. Hein? Mais pour moi, ici, tout va s'éclairer. C'est comme, tu sais, c'est comme si tu rentres dans un grand stade qui est tout noir et que d'un coup, tu as les gros projecteurs qui se mettent sur tout le stade où c'est magnifiquement bien éclairé.
Je pense que tu vois de quoi je te parle. Et bien du coup, voilà les Vierges, c'est pour vous. Donc je vous fais des bisous. Merci à tous ceux qui vont liker, booster, etc. Et puis je vous dis à bientôt et belle semaine à vous parce que ça va être génial. Les choses vont bouger. Allez, les balances. C'est parti pour vous les balances. La semaine du 4 au 10, bien sûr, je vous invite vous aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Alors, vous, mes petits balances, on a l'alignement. On a l'alignement qui est là. Dépasser vos besoins de distraction. Est-ce que vous êtes vraiment aligné avec ce que vous faites, les balances? Vous avez des besoins qui ne sont pas vraiment des besoins pour moi. Et là, on vous parle de discernement. Ouvrez-vous à la connaissance. Il y a des choses dont vous devez prendre conscience de la vie. Des leçons de vie ici. D'un biais comme de l'autre, ça va rentrer. Ça va rentrer, d'un biais comme de l'autre, ça va rentrer tôt ou tard. Quand je dis ça va rentrer, c'est dans votre tête, dans votre cerveau. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, vous n'avez pas le discernement juste pour pouvoir accepter quelque chose. Et là, on vous dit, vous ne pouvez pas du coup être aligné âme, corps, esprit. Donc là, on vous dit de dépasser vos besoins de distraction. Soyez plutôt aligné que plutôt dispersé. Hein? Prenez connaissance de choses importantes. Vous avez les mêmes cartes que dans la première partie. Regardez la première partie, les amis. Ça sera important pour vous. La guidance générale qui est au tout début de la vidéo. Ici, on parle du troisième œil qui a besoin d'être reconnecté. On vous dit de reprendre possession de votre esprit. Vous étiez perdus, les balances. Il y a des défunts, des maîtres ascensionnés, des personnes qui essayent de communiquer avec vous. Il y a une nouvelle direction qui est là pour vous. Et vous êtes entre deux mondes, entre deux situations. Bon, après, vous êtes balance, hein, donc c'est un peu votre truc, ça. Mais regardez au-delà des apparences. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément justes avec vous. Protégez vos énergies. Vous êtes entouré de personnes, les balances, qui ne vous veulent pas que du bien. Après, ouais. Ayez la capacité de discernement des gens qui vous aiment vraiment, des gens qui se servent de vous. Ou voilà, il y a une notion de ce côté-là. Protégez-vous de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les balances du 4 au 10? Eh bien voilà, le 8 de coupe. Ouh, on quitte quelque chose. On se réaligne, on se réajuste. On fait preuve de discernement. Et du coup, avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose définitivement. Une situation où on a tout essayé, on a tout donné. Ah, on a donné, hein, mais alors bien donné, voilà. Et là, maintenant, on est fatigué. On est fatigué, on est épuisé. Bon, alors vous n'avez que des cartes de départ. Je ne sais pas ce que vous devez quitter. Il y a un deuil à faire d'une situation. Avec le 5 de coupe, vous avez beaucoup souffert. Vous avez beaucoup souffert, les balances. Et j'en suis désolée pour vous. Mais parce que vous étiez complètement à côté de vos pompes par rapport... Je suis désolée, hein, je suis directe, vous savez. Mais vous étiez totalement à côté de vos pompes par rapport à la vie que vous vouliez ou que vous aimiez ou aux gens que vous aviez autour de vous. Je suis désolée, hein, vraiment, de mon franc-parler. Mais voilà. Là, le 6 d'épée, on vous dit, allez voir ailleurs ce qui s'y trouve, quoi. Sautez dans cette barque. Là, on voit qu'elle est cachée. Elle part même sans le dire à personne, cette personne. Elle ne prévient pas. Elle a décidé de tourner le dos définitivement. Elle décide de faire le deuil d'une situation très douloureuse. Il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin, beaucoup de souffrance, On a l'impression que sa vie est en train de se démonter petit à petit. Et là, il y a des choix à faire. Et ce choix à faire, c'est un rapport avec cette affirmation de vous, de reprendre les rênes de votre vie ici. Beaucoup de combats, peut-être un combat avec des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a autre chose qui vous attend.
il y a une autre personne qui vous attend. Il y a vraiment une autre personne, une autre situation qui vous attend. Quelqu'un de beaucoup plus aligné, quelqu'un qui va vous apporter justement ce discernement. La culpabilité, la culpabilité, la culpabilité. On vous a montré du doigt, on vous a... Après, vous quittez peut-être cette notion de culpabilité. Si c'est le cas, c'est tant mieux. Hein? Si c'est le cas, bon, vous vraiment, je suis désolée, mais vous n'êtes pas le grand gagnant de la semaine. Hein? Vous êtes le signe où il y a le plus de souffrance. Hein? Trahison, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens en qui vous avez eu totale confiance qui vous l'ont fait à l'envers. Et jalousie, très bien, parfait. Vous avez ouais, vous avez le combo gagnant, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes jaloux d'une situation? Parce qu'on voit que c'est à côté de la personne qui pleure beaucoup. Est-ce qu'il y a une situation où il y a de la jalousie envers quelqu'un? Vous avez beaucoup souffert parce qu'on vous a trahi, on vous a blessé. Vous viviez avec quelqu'un qui vous a trompé et du coup, c'est très difficile pour vous. Ou vous vous êtes senti trompé même si vous ne l'aviez pas été. Hein, parce que des fois, on se sent trompé, mais on n'est pas trompé parce qu'on est séparé. Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce que c'est dans vos relations amoureuses? Est-ce que c'est vos collègues de travail? Bref, vous allez voir que il y a des personnes... Vous ne vous méfiez pas des bonnes personnes. Voilà ce que je vais dire. Il y a un rapport peut-être avec des enfants. Un contrat qui était signé. Il y a peut-être un engagement pour un enfant aussi, des papiers à signer, des signatures à faire ici. Vous allez vers une projection beaucoup plus simple, beaucoup plus cool, on a la tranquillité derrière. Il va falloir travailler beaucoup sur votre bien-être. J'ai envie d'en mettre, je ne vais pas vous laisser comme ça parce que c'est dur quand même comme tirage. Je vais en mettre une sur le 8 de coupe et la culpabilité. Ben, il y en aura deux. Ouais, on parle bien de vous et des enfants. Il y a quelqu'un où il y a un rapport avec des enfants. Est-ce que vous vous culpabilisez vous-même de tourner le dos à des enfants? Ou est-ce que vous culpabilisez quelqu'un qui tourne le dos à son enfant? Est-ce que c'est l'enfant qui vous tourne le dos aussi? Eh oui, ben ça arrive. Hein. Trahison, 5 de coupe, qu'est-ce que j'ai? C'est quelque chose que vous allez apprendre par surprise. Cette trahison, vous n'y attendez pas. La carte du cadeau, c'est le cadeau surprise. Ça ne va pas être un cadeau pour vous. Hein. Ça va mettre beaucoup d'instabilité dans votre vie, dans votre foyer, et vous allez partir. Vraiment, vous allez partir. Hein. La jalousie, là. 5 de coupe et jalousie. Ouais. C'est quelque chose qui vous a rendu malade. Il est temps de remettre de l'ordre là-dedans. Il peut y avoir quelque chose que vous découvrez au niveau de la santé. Pas de mauvaises nouvelles ou non. Mais il y a quelque chose qui peut être positif au niveau de la santé. Attends. Et que vous ne pourrez plus contourner. Que vous ne pourrez plus changer. Est-ce qu'on accuse des gens parce que là on parle d'enfants, est-ce qu'on découvre que on n'est pas l'enfant d'un tel? Est-ce qu'on découvre, je sais pas, il y a une question peut-être d'hérédité ou
Vous partez. Alors il va falloir prendre beaucoup de hauteur sur ce qui est en train de se passer. Et ça sera positif pour vous de partir. Contrat, joie, changement. Le contrat et la joie peuvent me parler de mariage ici. Hein. Vous avez vraiment la roue qui tourne. Hein. Mais pour ça, il y a une séparation. Ouais, il y a quelque chose pour certains en lien avec la fécondité. Bon. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça serait un peu... déjà, je suis allée beaucoup plus loin que les autres, donc c'est pas très cool. Mais j'avais pas envie de vous laisser comme ça. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. Beaucoup de choses à découvrir cette semaine pour vous, les balances. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui vont liker, booster, qui vont encourager la chaîne. Justement, c'est grâce à vous que la chaîne peut prospérer. Donc, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir les balances de votre signe solaire, lunaire et en Vénus pour avoir quelque chose de plus précis encore. Ok? Si ça vous parle, en tout cas, si le tirage vous parle. Allez, mes petits scorpions, c'est votre tour. Allez, le guide de Céleste. Cet aigle, il est sorti je ne sais combien de fois dans la guidance. Le timing est crucial. Alors, vous aussi, vous êtes amené à faire un truc là, dans cette semaine-là. Ce n'est pas pour rien. Oh, vous avez l'éveil de la Kundalini. Oh, oh, oh. Réveillez votre passion pour la vie, les amis. Il y a un gros changement vibratoire qui arrive pour vous. Le royaume caché, vivre en pleine conscience. Eh bien, mes petits scorpions, on ne se démonte pas. Et la volonté divine, libérez-vous de vos peurs. Eh bien là, c'est le moment, les amis, de retrouver confiance en la vie. Hein. Retrouver cette envie de vivre votre vie avec beaucoup de passion, de vous libérer, hein, de prendre des directions différentes, de le vivre en pleine conscience, de vivre tout ce que vous traversez dans cette vie en pleine conscience. C'est le moment parfait pour réaliser quelque chose que vous aviez à réaliser. Ok? Allez, c'est parti. Les scorpions, qu'est-ce que j'ai pour vous? On a le 2 de coupe, rien que ça, les amis. Rien que ça. L'empereur et le 8 d'épée. Alors, le 2 de coupe peut nous parler bien sûr de choix, de décision à prendre. En plus, on a le 2 ici. 2 pentacles. On quitte quelque chose avec ce 6 d'épée. On a envie d'aller voir ailleurs ce qu'il s'y passe. Et on a un cavalier de coupe. Beaucoup d'amour qui arrive, beaucoup de... Alors, il peut y avoir un voyage, un déplacement qui va tout remettre en question dans votre vie, les amis. La sincérité et la... Le cavalier de coupe, ça peut être vous, être fidèle envers vous-même, envers vos besoins. Parce que vous avez beaucoup souffert. Et là, on vous dit, ça suffit maintenant. Et dirigez-vous vers ce qui est aligné pour vous, la reconnexion avec votre âme. Reprenez les rênes de votre vie. On a l'empereur ici. Hein. L'empereur, il décide. Il ne subit plus. Il n'est plus dans le sacrifice. Il n'est plus dans... Voilà. Et on quitte, on vous dit, il est temps de vous libérer d'un endroit où vous vous sentiez cloîtré, enfermé. Des blessures émotionnelles, ouais. Il y a une décision qui comporte une décision qui comporte... on a la loi. Attention, ok. Il n'y a pas de décision là. Il n'y a pas de décision. Il y a un réalignement, un alignement. Pourquoi? Alors peut-être un réalignement pour des retrouvailles entre deux personnes. Mais il y a un alignement du cœur ici entre deux personnes. Où il y a eu un échec déjà. Il y a eu échec, où vous êtes encore dans cet échec, dans la non-communication, les scorpions peut-être, pour certains. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. On vous dit maintenant, ça suffit. L'empereur, c'est celui qui décide. Celui qui décide. Il y a peut-être beaucoup d'ego aussi là-dedans. Hein. La loi... La loi divine, peut-être qu'il va vous taper sur les doigts s'il y a eu beaucoup d'ego. Mais en tout cas, ça suffit maintenant. On arrête de s'enfermer dans quelque chose, dans ses peurs,
Il y a tu sais, ici, avec ce 8 d'épée, il y a des blessures en effet miroir qui sont là. Au niveau de votre vie sentimentale ou de l'amour que vous avez de vous envers vous-même. Et pourtant, on me dit qu'il y a vraiment un engagement qui a été signé entre vous et une personne pour vivre beaucoup de joie. Il y a un déplacement, je vous ai parlé déjà tout à l'heure, un déplacement, une prise de hauteur, une prise de légèreté. Hein? Prendre les choses beaucoup plus à la légère, tranquillement, découvrir les choses tranquillement, regarder les choses de plus haut. Il y a eu beaucoup de culpabilité par rapport à des enfants ou à des moments de joie, hein, des moments de fête. Mais en fait, il faut arrêter de se culpabiliser ici, les scorpions. Il faut arrêter de se culpabiliser, il faut vivre sa vie. Je vais vous en remettre parce que sur la loi et le 8 d'épée, qu'est-ce que j'ai? Ouais. La projection, la famille. Vous êtes senti enfermé par la famille. Vous n'avez pas pu projeter cette relation ou cette situation. On sort d'un enfermement ici. Il y a une décision. La loi, ça peut être aussi, c'est pas toujours un tribunal, hein, ça peut être un notaire, ça peut être des choses à régler au niveau d'un héritage aussi. Hein, c'est possible. Hein, vous êtes senti enfermé, seul. Et là, il y a une possibilité de chance de retrouver la personne de votre cœur. Il y a eu beaucoup de trahison, mais on vous dit ici qu'il y a un changement positif par rapport à un homme. Alors, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais sinon, il y a un changement positif au niveau d'une blessure de trahison. Peut-être un homme qui s'est senti trahi par vous aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'amour ici. Mais il va falloir agir, les scorpions. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, on n'oublie pas de booster, on n'oublie pas de liker pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Un grand merci à vous pour tout ça. Allez, on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce que c'est qui vous attend du 4 au 10 mai? J'ai dû le dire au mois d'avril au moins une fois, non? Dans tous les signes. Parce que quand on change de mois, comme ça, des fois, je me trompe. Allez, du 4 au 10 mai pour les Sagittaires. Allez, on va la chercher, on me dit. C'est pas possible. Que je brasse, c'est celle-là qui tombe. Que j'aille la chercher, c'est celle-là qui tombe. Cette carte, elle est tombée pour je ne sais pas combien de signes. Plus la première partie, si je ne dis pas de bêtises. Guide céleste, le timing est crucial. Celle-là aussi, avec cette tortue-là, entre les mondes. Fragment d'âme, nuit obscure de l'âme. Ouh! Vous me faites quoi, mes petits Sagittaires? Le guide céleste, c'est le timing qui est crucial. Ici, on vous parle de la nouvelle direction à prendre. Ici, on vous parle de l'équilibre qui sera rétabli. Et là, la vie prend un nouveau sens. Vous sortez d'une nuit noire de l'âme pour certains petits Sagittaires. Il est temps, c'est le timing divin. Tout ce que vous avez traversé, l'équilibre va se remettre en place ici et vous prenez une vraie nouvelle direction. Tout ce que vous avez appris durant ces semaines et mois passés, c'est le moment de les mettre en application, les amis. Ben voilà. Un as de coupe, la mort, ben au moins, ça c'est fait. Combien là? Allez, je vais prendre toutes. As de coupe, la mort, cavalier de coupe, les amis. 2 de pentacle et le 6 d'épée. Et bien moi, je vous dis que s'il y a des triangulaires là, les amis, 6 de coupe, le passé, le 9 de pentacle et le 7 de coupe. Ben ici, j'ai des personnes tout simplement qui veulent reprendre leur indépendance. Beaucoup de confusion par rapport au passé. Hein. Beaucoup de travail aussi sur votre travail, sur votre enfant intérieur. L'as de coupe nous parle de nouveaux départs au niveau affectif, relationnel, émotionnel, d'accord? On rétablit les choses, on se remplit d'amour, on est rempli d'amour,
On a la carte des amitiés, par quelque chose de très fidèle, d'accord? Quelque chose ou quelqu'un qui est très fidèle. Ça peut être un ami à vous qui se transforme en un peu plus qu'un ami, hein, aussi. C'est possible. On a la mort. Qu'est-ce qu'elle a, la mort, à nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous annoncer, celle-là? La mort de quoi? Oh, viens ici, toi. Elle a failli tomber. Waouh. Il y a quelque chose qui se termine, un vrai changement ici, hein. C'est la roue qui tourne. Et en plus, on a la carte de la protection. Nouveau départ. Tout va fleurir. Tout va se proposer comme vous le souhaitez. D'ailleurs, on voit ici qu'avec le cavalier de coupe, on a quelqu'un qui va venir vous délivrer cet amour, vous déclarer, vous délivrer pour aller vers vos rêves. Mon Dieu, mais Sagittaire, c'est magnifique. On a le 2 de Pentacle, l'équilibre à retrouver et bien la tranquillité. Et donc pour ça, on quitte quelque chose et c'est la victoire. Donc tu vois, j'ai plus de place et ça s'arrête là, heureusement. Parce qu'ici, il suffit juste de quitter ce qui ne te convient plus, de prendre ton petit bateau, ta petite voiture, ton petit vélo et de partir vers des rives beaucoup plus sympas pour toi. Mais si tu fais ça, si tu fais le bon choix, la tranquillité sera là, tes rêves seront là. Donc pour des personnes, oui, il y a une vraie transformation ici, un vrai changement, hein. Mais effectivement, il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Je vais juste en mettre une sur l'amitié. Ouais. Il y a quelqu'un peut-être qui fait partie de vos amis depuis très très longtemps et qui a envie de passer à une autre étape avec vous, avec la carte de la sexualité. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est quelque chose où il y aura une grande réussite. Alors si vous vous posez la question si ça peut fonctionner avec cette personne, clairement oui. Voilà les Sagittaires. Allez, merci à vous. N'oubliez pas de liker, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas de booster aussi, ça aide énormément, c'est gratuit, ça vous prend 2 secondes. Et moi, c'est un beau cadeau que vous me faites. Donc, un grand merci à vous. Allez, les Capricornes, c'est parti, on continue. Allez, les Capricornes du 4 au demi. Bon, franchement, j'en peux plus. Vous savez quoi? J'ai envie de la laisser là, cette carte. Elle est sortie pour presque tous les signes. Le timing est crucial. Quand je vous ai dit que la pleine lune en Scorpion, elle était là pour faire remonter des choses et comme on vous dit, c'est maintenant. Alors vous, clairement, les Capricornes, la première partie vous parle. Parce que celle-ci, elle en faisait partie, si je ne dis pas de bêtises. Vous aviez les maîtres ascensionnés aussi. Et la carte du 3e œil qui y était aussi. Donc vous êtes le 10e signe depuis, vous vous rendez compte que le nombre de fois où j'ai brassé ce jeu et vous avez les mêmes cartes qui sortent. C'est quand même assez incroyable. Il y a une connexion vraiment énergétique avec le monde invisible. Vous êtes soutenu et par le timing divin et par les maîtres ascensionnés, l'univers, Dieu, par qui vous voulez. Laissez ce 3e œil, arrêtez, vous guider et arrêtez, reprenez la possession de votre esprit tout simplement parce que vous êtes guidé par des peurs à cause de personnes négatives. Par contre, faites attention parce qu'il y a des énergies très négatives. D'accord? Regardez au-delà des apparences, on vous dit avec cette carte, parce qu'il faut ouvrir grand les yeux comme cette belle tortue, j'allais dire, pas du tout, grenouille. D'accord? Et nettoyer et activer, créer un espace sacré. Vous avez des énergies à nettoyer, les amis. Pour certains, faites un petit nettoyage énergétique, hein. Je vous le conseille. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qui passe? 4 au 10. 4 au dîner. Allez, je veux 3 cartes, s'il vous plaît. Et de 1, et de 2, et de 3. Voilà. La reine d'épée, la force et le 3 d'épée. Clairement, ici, on me dit qu'il est temps de trancher dans une situation. On peut avoir quelqu'un autour de vous qui est d'un signe balance, gémeaux, verseau. On me dit ici que vous devez trouver la force d'être impartial. Dans quelque chose qui vous a fait énormément souffrir, ça peut être une blessure de trahison, d'accord? Afin de retrouver une stabilité émotionnelle ici. Donc, il faut travailler sur ça pendant cette semaine pour retrouver la paix, la tranquillité et le repos. Donc, pour ça, il faut trancher. C'est le moment, le timing crucial. Ne l'oubliez pas, le timing est crucial.
D'abord, je crois que je vais appeler la guidance, le timing crucial, même si je n'avais pas de nom à lui donner. Mais je vais lui donner un nom parce que cette carte, elle fait que sortir. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'incroyable. Des prises de conscience, de lucidité, une force et un courage incroyable pour combattre ces peurs. Là, il y a une ouverture ici. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez prendre conscience ou connaissance de quelque chose qui va vous donner la possibilité. Bon, on vous parle bien de vous protéger. Hein. On a le bouclier, vous avez la force, la détermination. Protégez-vous, d'accord? Il y a un changement. Vous, c'est fini. Vous n'allez plus souffrir. Vous allez guérir des blessures du cœur ici. Ouais, vous allez guérir tout ça. Il y a un échec au niveau amical peut-être dans votre vie, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que c'est quelque chose de positif pour vous. Il y a une réussite à un examen. D'accord? Pour certains, si vous attendez une réussite à un examen, je sais pas, un concours, un truc comme ça, c'est possible que ça fonctionne. Enfin, ça va fonctionner. Par contre, vous avez des amis qui veulent votre échec. N'oubliez pas, quand vous allez de nettoyer vos énergies, et attention aux gros yeux, ouvrez l'œil ici, sur les énergies négatives. Voyez au-delà des apparences. Il y a des amis qui ne sont pas des amis. Je vous le dis, ça vous met en retard, ça vous trahit. D'accord? Voilà les amis. Mais en tout cas, vous allez sortir d'un cycle de souffrance parce que vous allez prendre conscience de quelque chose. Vous allez y voir clair comme de l'eau de roche, les amis. Et c'est très très bien. Voilà, n'oubliez pas de liker, de booster, ça vous prend 2 secondes. Moi, ça m'aide énormément. Donc, un grand merci à tous ceux qui le feront. Et puis, je ne sais plus si je t'ai dit d'aller voir ton ascendant, ton signe lunaire et ton signe en Vénus. Allez, c'est parti pour les Verseaux, les amis. Je vous fais des bisous, les Capricornes. C'est parti pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, s'ils me sont encore l'aigle, je crois que je le laisse. J'arrive à la fin de toute manière. Alors, vraiment, heureusement qu'on en a trop. Il y en a beaucoup trop. Heureusement que je brasse devant vous quand même. Hein. Divinité sacrée. 2 chemins s'offrent à vous. Alors, vous êtes un choix de vie. Vous êtes un choix de vie, les amis. Encore ce 3e œil. Ah, celle-là aussi, elle est sortie. Et celle-là aussi, elle est déjà sortie plusieurs fois. Donc, la carte du 3e œil qui vous parle de reprenez possession de votre esprit. Donc, sortez de vos torpeurs, de vos peurs, etc. Hein, tout ce qui vous empêche de vous connecter à votre intuition, à votre cœur. Ici, avec la carte du gardien, protégez vos énergies. Donc, il y a peut-être des énergies obscures autour de vous. Et en plus, on vous dit chasser les ténèbres. Donc, il est temps de balayer toute énergie négative autour de vous et de vous concentrer sur la solution de la situation. Et là, on me dit évolution spirituelle, libérez votre cœur. Donc, il y a quelque chose dont vous devez vraiment vous libérer. En plus, vous avez les 2 chemins qui s'offrent à vous. Donc, les Verseaux, du 4 au 10 mai, je vous invite à faire ce choix. C'est le bon moment. C'est maintenant. Et ben voilà. Hein. On a la tempérance. C'est quelque chose qui a pris du temps et qui peut en prendre encore. Mais il y a une décision de justice qui va trancher. Alors, clairement, ici, pour ceux qui sont dans une relation amoureuse, il peut y avoir des divorces qui sont actés. Mais en tout cas, ici, on a beaucoup d'amour, on a des célébrations. Il peut y avoir aussi des pax ici, les amis. Il peut y avoir des pax, il peut y avoir des mariages, des engagements. On a des célébrations. Hein. On voit que les choses avancent. Il peut y avoir un déménagement, un voyage, beaucoup d'amour. Hein. Ouh, il y a beaucoup d'amour ici. Beaucoup d'amour, un équilibre qui se retrouve. Hein, des vérités qui sont dites. Il y a vraiment une question d'équilibre très importante, par contre, hein, ici. Très, très importante notion d'équilibre, de réajustement, de fluidité, hein, de vérité, de justesse. On veut que les choses soient claires.
Clair comme de l'eau de roche pour aller vers cette nouvelle relation amoureuse. Parce que pour moi, il y a clairement une nouvelle relation amoureuse ici. Hein. Mais soyez vrai. Soyez vrai dans ce que vous allez traverser. C'est une relation qui va vous apporter un certain degré de guérison. On a la carte des rêves. Fiez-vous vraiment à vos intuitions, à vos rêves, c'est important. Il y a des réunions où il y aura des accusations. Je vais la mettre ici avec la justice. Et là, on me dit qu'il y a une évolution dans un couple. Donc pour moi, il y a vraiment, pour certains, c'est bien ce que je vous avais dit au début, pour moi, il y a des séparations et ensuite qui vont vous permettre d'aller vers une union. Il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Pour moi, c'est juste qu'il y en a un qui se termine et un qui va s'ouvrir. Les deux chemins, pour moi, c'est deux personnes. Voilà. Il y a quelque chose ici... Il y a quelque chose au niveau du charnel qui a pris du retard. La passion de votre corps, retrouvez confiance en votre corps. J'ai des personnes ici qui avaient perdu confiance en leur corps, en leur ressenti. Et là, on voit qu'on retrouve tout ça. Ça prendra du temps peut-être pour ceux qui ont été très blessés dans leur vie charnelle. Mais cette séparation, c'est ce qui va sauver tout ça. Il faut se séparer ou d'un homme, ou si c'est vous, messieurs, vous vous séparez. Il y a une question d'argent aussi à régler, mais vous allez gagner. Donc, si vous êtes en pleine séparation, vous attendiez une décision de justice, même financière, voilà, sur le patrimoine, etc. Pour moi, c'est vous avez la victoire. D'accord? Voilà les Verseaux, je vous fais de gros bisous. Merci à vous. N'oubliez pas de booster, de liker, tout ce que vous voulez, hein, d'agir en tout cas sur la chaîne. Ça m'aide énormément. C'est gratuit. Donc, le booster, forcément, c'est le mieux pour moi. Et puis, voilà. Allez, je vous fais des bisous et on se retrouve avec mes petits poissons, les petits derniers. Ah, je savais plus. J'ai pas bugué jusqu'à maintenant et là je bug. Alors, les poissons du 4 au 10 mai. Il y en a deux. Défi émotionnel, résolvez le problème. Il y en a qui l'ont eu, cette carte aussi. Et voyage astral, soyez vigilants. Attention à ne pas être trop perché, les poissons. Il y a peut-être que vous voyagez beaucoup dans l'astral et que du coup, vous n'êtes plus assez ancré. Ici, avec l'éveil de la Kundalini, on vous parle de réveiller votre passion pour la vie. Osez partager vos préoccupations, donc dites les choses au lieu de vous évader dans votre espace invisible là-bas et avancez avec un esprit ouvert. Il y a une grande connexion et équilibre à trouver au milieu de ces énergies un peu partagées. Tu vois, il y a le poisson qui est trop perché. Mais en même temps, il y a des choses que tu vas pouvoir régler en faisant peut-être un de ces voyages astro. Il y a peut-être quelque chose que tu... Mais ne le fais pas toute seule, en tout cas. Tout seul ou toute seule. Parce que j'en ai qui restent bloqués. Et après, ben... les amis. La blague. Vous voilà bien. Ici. Ouais, on se rebelle contre des souffrances. On veut trouver la solution au problème, hein, vraiment. C'est ça qu'on vous invite à faire. Battez-vous pour trouver la solution au problème. À ce qui vous a fait souffrir. Il y aura des choix à prendre. Un équilibre à retrouver. Un équilibre pour votre bien-être. Il y a quelque chose de révélateur, beaucoup de trahison ici, beaucoup de mensonges. Vous allez apprendre des choses. Des personnes malhonnêtes ici. Il y a des personnes malhonnêtes et en fait, vous allez découvrir, il va y avoir une vérité qui va être dite par rapport à ça et qui vous empêche de vous réaliser ici. Et après, vous pourrez vous réaliser une fois que tout ça sera soldé. Carrément, quoi. Ça sera soldé, on me dit. Ok. Ben, soldé, les amis. Soldé, on va creuser un petit peu plus. Avec le cavalier d'épée.
Il y a beaucoup la carte des amitiés qui est sortie. Hein. Il y a beaucoup d'amis où on se rend compte que ce n'est pas des vrais amis. Hein. Attention, hein, soyez prudents par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous a vraiment blessé. Qui vous a vraiment blessé au niveau de votre bien-être, de votre santé. On a pu, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là, il y a des personnes qui ont peut-être été humiliées, rabaissées par leur physique ou voilà. Et là, il y a un équilibre à retrouver pour aller vers l'amour de vous-même, vers la projection de votre vie, de votre future vie. On voit, regarde-moi ça, la joie, l'examen et le temps. Ça va prendre du temps pour retrouver cette joie et ce bonheur. Mais il y a quelque chose que tu as la victoire derrière. L'examen, la victoire, la protection, l'ouverture. Tu vas vers quelque chose, le changement. Tu vas vers un changement magnifique, petit poisson. Mais tu as des choses à régler, des choses à dire et tu ne te laisses plus faire par des personnes qui ne te connaissent pas au final ou en tout cas qui ne te respectent pas. Et en fait, ici, tu vas t'apercevoir de tout ça avec la tour et le 7 d'épée. Il y a des choses qui ont été manigancées ou en tout cas qui ont été un petit peu biaisées, quoi. Hein, il n'y a pas que des personnes sincères en face de toi. Donc, juste fais attention à tout ça. D'accord, mon petit poisson? Allez, je te fais des bisous. N'oublie pas de liker, de booster tout ce que tu veux, de mettre en place tout ce que tu as à mettre en place. Désolée, j'ai fait bouger la caméra. N'hésite pas voilà, à liker, booster, t'abonner, c'est gratuit. Et puis voilà, moi ça m'aide énormément. Je te fais des bisous. Ciao, ciao.